Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et cette vidéo est un haul. Donc c'est mon premier haul que je fais sur ma chaîne, j'espère que ça va vous plaire. J'ai ce petit sac rempli de produits que j'ai acheté chez Sephora. Et en plus de ça, c'est des produits que j'ai achetés à moins de 20 € s'il vous plaît. Tous les produits qui se trouvent là dans ce sac, je les ai achetés à moins de 20 €. Non mais, est-ce que vous pouvez le croire? Même moi, j'étais éblouie quand j'ai vu les soldes chez Sephora ici à Madrid. Alors, la raison pour laquelle ils ont fait ce genre de soldes, de rabais, c'est qu'en fait, ici, il y a tellement peu de... C'est pas qu'il y a tellement peu de noirs, mais la communauté afro n'est pas aussi élevée que dans les autres pays, que dans d'autres pays comme par exemple la France ou la Belgique ou je sais pas moi, même le Portugal. Je pense qu'il y a beaucoup plus de noirs. Et donc du coup, ce qui fait que il y a beaucoup de produits qui restent chez Sephora, qui ne sont pas vendus. Et durant les soldes, bah, c'est à bas prix, mais un truc de malade. Je suis rentrée dans le Sephora, je me suis dit non mais là je rêve, je rêve. Je vais vous montrer de toute manière tous les produits que j'ai achetés, vous allez voir de vous-même. Et donc du coup j'ai fait la razzia de tous les Sephora de Madrid pour pouvoir me procurer donc les produits que je désirais. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah. Donc comme je vous l'expliquais les filles, donc je suis rentrée chez Sephora et là je vois des fonds de teint à genre 10 €, 6 €, etc. Le premier fond de teint que j'ai vu, c'est celui de Huda Beauty. Donc celui-ci, c'est le Faux Filter Foundation de chez Huda. Et du coup, j'ai pris la teinte Coffee Bean. Alors, regardez bien le prix. Il était à 39,95 € et je l'ai acheté à 7 €. Oui, vous entendez bien, 7 € s'il vous plaît, 7 €. En tout cas. Donc vraiment là, il n'y avait pas de compétition dans le Sephora parce que clairement j'étais la seule noire. Donc du coup, franchement, il y avait tellement de produits pour les peaux afro que je me suis fait trop plaisir. Donc je ne connaissais pas, mais bon voilà, sur YouTube, etc., on en avait beaucoup parlé. On avait fait vraiment le buzz il y a quelques années. Du coup, voilà, il est vraiment, vraiment couvrant. Je l'ai essayé 2 fois, je pense. Et j'aime vraiment bien sa texture. Et il sent bon, en fait. Il sent le parfum, limite. Ouais, il sent genre comme si on mettait du parfum. Donc, c'est trop bizarre. Voilà, donc vraiment sympa ce fond de teint. Voilà, de chez Huda Beauty que j'ai acheté encore une fois 7 €. Ensuite, j'ai donc découvert une marque qui, je la voyais chez Sephora, mais je sais pas pourquoi, je n'ai jamais prêté attention. Pas une marque vraiment que je connaissais bien. Mais là, quand j'ai vu le prix du fond de teint, je me suis dit, bah voilà, il faut l'essayer, il faut le tester. Donc, je me suis pris, je m'en suis pris 2 en fait, parce que bon, vu le prix, je me suis pris 2 fonds de teint de chez BK. Alors, je me suis pris la teinte Sienna. Je vous laisse encore regarder le prix. Donc, Sienna. Qui est en fait une teinte un petit peu plus claire que la Mahogany. Donc c'est celle-là. Voilà, celle que j'adore, mais vraiment les filles, je l'adore. Si vous voulez vraiment un fond de teint couvrant mais léger, de qualité, le fini, le rendu est juste parfait. Et testez le BK. Le BK sur la teinte Mahogany. Excusez-moi, Mahogany. C'est le Ultimate Coverage 24 Heures Foundation. Donc fond de teint tenu 24 heures. Et il est juste... franchement, ça y est. Je pense que je peux vraiment le considérer comme mon fond de teint préféré. Ou un de mes fonds de teint préférés. Donc il vient comme ceci.
Vous avez la petite pompe. Il est juste parfait pour ma carnation de peau. Franchement, à chaque fois que je le mets, j'ai toujours des compliments sur ma peau et tout. Donc, vraiment, je kiffe ce fond de teint. Vraiment, Becca, c'était une marque que je ne connaissais pas. Et j'étais agréablement surprise par leurs produits. La qualité de leurs produits, vraiment, vraiment, vraiment top. J'ai pris toujours Becca, c'est la Skin Love, le fond de teint léger floutant. J'ai pris la teinte Sienna toujours et la teinte Expresso. Alors, c'est des fonds de teint que je n'ai pas encore testé. Il était à 39,55 € et je l'ai eu à 4 €. Pam, 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 pam. 4 €, voilà. Je dois encore peut-être plus les tester pour vraiment comprendre bien si ça me va, ce que j'aime pas, etc. Mais franchement, a priori, rien à dire, hein, vraiment rien à dire. Je les mettrai peut-être plus en été, vu que c'est des fonds de teint légers, floutants. Je les mettrai peut-être plus en été, mais voilà, je vais vous montrer rapidement comment ça se présente. Donc voilà, c'est genre un tube comme ça, et du coup, ça vient avec une pompe pareil, choup choup choup. Très facile d'application. Dernier fond de teint, je me suis vraiment fait plaisir au niveau des fonds de teint avec le prix qu'il y avait. Même les vendeurs, ils me voyaient tout, ils me voyaient pratiquement tous les jours. Et donc ils me disaient non mais prends parce que vraiment c'est donné quoi. J'ai pris le fond de teint de chez Carole, comment c'est quoi déjà la marque? Ah oui, Charlotte Tilbury. Toujours pareil que Becca, je ne connaissais pas spécialement cette marque, je la vois souvent chez Sephora, mais je ne connaissais pas vraiment la marque en elle-même. Donc du coup, c'est le pouvoir couvrant sans imperfection de longue durée FPS 15 à large spectre. Donc c'est sympa parce que donc il y a du protection solaire, donc du SPF 15, ce qui est vraiment bien. Alors ils disent que c'est une peau sans imperfection, donne une peau sans imperfection, aux pores invisibles et d'apparence jeune tous les jours. Je n'ai pas testé ce fond de teint, je l'ai acheté 4 €, je vous montre, 4 € ici. Je n'ai pas encore testé le fond de teint parce que bon voilà, je commence à en avoir une petite collection là, donc voilà. Du coup pour le moment je suis pas encore sur ce fond de teint là, mais vraiment le packaging est vraiment sympa. C'est en verre. Toujours ça vient avec une petite pompe papam, donc je l'ai acheté 4 €, il était à 40 €, donc vraiment donné, voilà, vraiment c'était donné. Limite il me disait mais prends-en 5, tu vois. Moi j'étais là en mode bon, je vais peut-être faire un petit commerce ici, hein, les vendre après sur AliExpress, n'est-ce pas. J'avais oublié ce fond de teint là, donc j'ai acheté également un fond de teint de chez Make Up For Ever à 6 €, il était à 39,55 €, pardon. C'est le Matte Velvet Skin fond de teint haute couvrance 24 heures. Toujours pas testé. La seule chose avec ce fond de teint là, c'est qu'en fait, je pense que je me suis trompée sur ma carnation. Donc du coup, je l'utilise en tant que concealer. Ou voilà, mais je pense qu'il est un peu clair pour ma peau, malheureusement. Mais j'adore les produits de chez Make Up For Ever. Franchement, je trouve que c'est une qualité extraordinaire. Ce qui est des concealers, j'ai acheté, je me suis fait grave plaisir avec les concealers de chez Huda Beauty. 3 concealers que j'ai pris de chez Huda Beauty. C'est des concealers que je j'avais jamais testé. Je n'avais jamais entendu parler de ces concealers là, donc je connaissais absolument pas. Alors déjà je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu 4 € Huda Beauty. J'ai dit aïe, ça c'est pour moi ça. Ça c'est pour moi, ça je vais pas lâcher. Du coup je me suis fait grave plaisir, franchement je me suis dit allez vas-y on y va. Alors j'ai pris donc c'est le Overachiever Concealer. Bon voilà, c'est comment ça s'appelle, hein. Crème anti-cerne haute couvrance. J'ai pris la teinte Salt Caramel et Butterscotch. Donc ces deux teintes, c'est des teintes qui se suivent, je pense, parce qu'elles sont pas très loin niveau couleur. Alors elles étaient, le Salt Caramel était à 28,95 €, je l'ai eu à 5 € et le Butterscotch était à 28,95 €, je l'ai eu à 4 €. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ces concealers? Ce qui est vraiment sympa avec déjà le packaging, hein.
Le packaging est vraiment sympa. Huda Beauty, hein, comme voilà. Vraiment sympa au niveau packaging. Mais ce que je kiffe vraiment avec ces concealers là, c'est l'envie un peu plat de l'applicateur en fait. Il aide vraiment la matière à vraiment bien s'appliquer sur votre peau et c'est vraiment agréable. Donc voilà. J'ai pris également la teinte chocolaté chip de chez Huda et je l'ai acheté pour 2 €, hein. Donc vraiment cadeau vraiment pour toi. Ce concealer, je ne suis pas vraiment encore fan. Je trouve que la couleur est un peu trop noire en fait. Donc ici je l'avais déjà swipé. Donc je trouve que la couleur est un peu trop noire. Par contre, ce que j'aime bien avec ces concealers aussi, c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Donc vraiment un tout petit peu, ça met déjà beaucoup de couleurs sur le visage. Donc vraiment, il faut vraiment être vigilant à ne pas en mettre beaucoup sur... voilà quoi, c'est vraiment hyper pigmenté. Surtout quand on fait un contouring et tout, il faut vraiment être vigilant pas sur la quantité de matière qu'on met sur... au niveau du contouring quoi, sinon ça fait directement too much et c'est pas très beau. Ah oui, alors une découverte que j'ai faite, donc c'est ce petit concealer de chez Benefit qui s'appelle donc le Bowing Benefit, le Bowing Anti-Sun Professionnel. Il était à 24,95 €, je l'ai acheté pour 2 €. Dos, tout, voilà. Et en fait, est vraiment agréablement surprise par ce concealer. Donc il vient comme ça, dans un petit conteneur comme ça. C'est un concealer compact, donc il n'est pas liquide. Donc ça c'est le numéro 5 que j'ai pris, donc la teinte numéro 5. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce concealer, c'est qu'il est hyper naturel. Il donne un rendu hyper naturel, super... ouais, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment naturel. Si vous voulez un petit maquillage léger, voilà, durant la journée, moi je frotte avec mon doigt comme ça et je tapote juste ici comme ça. Et en fait, ça me donne une petite couleur super léger, super naturelle. C'est pas too much, c'est ce qu'on veut quoi, voilà, c'est ça qu'on veut la journée quand on va au boulot. On n'a pas toujours envie d'être en flic, en flop. Born This Way, je l'ai trouvé chez Sephora, il m'avait coûté je pense 6 €. Alors je sais plus combien le prix initial de Too Faced Born This Way, mais voilà, il m'avait coûté 6 €. Donc ce concealer, c'est un concealer quand même qui a fait vraiment le buzz et qui continue à faire le buzz je pense, qui est quand même assez célèbre dans la communauté de make-up artistes. J'ai adoré, je pense que c'est l'arc de concealer que j'utilise le plus pour le moment. Ce que j'aime vraiment avec ce concealer en fait, c'est cette texture et l'embout aussi quoi. Je trouve que l'embout est vraiment top parce que c'est un gros embout. Et donc du coup ce qui fait que la matière se dépose vraiment rapidement en fait. Vous n'avez pas besoin de mettre des couches et des couches. Hop, gros embout. Et je trouve que c'est agréable en fait les gros embouts. C'est un peu comme le style les concealers de Révolution, vous savez. Ils ont aussi des gros embouts comme ça et je trouve que c'est sympa. J'adore le packaging du concealer. Il fait très bougie, voilà, très chic. Vous avez Too Faced écrit ici, également là, donc vraiment top. Un concealer que j'ai pris encore chez donc Sephora, hein, n'est-ce pas? Il était à 31,55 € et il m'a coûté 3 €. Alors je comprends pas comment un concealer peut coûter 31,55 €. Moi les concealers qui coûtent 31,55 €, moi je les regarde même pas. Qui peut se permettre un concealer 31,55 €? Et maintenant que moi je l'ai payé 3 €, mais je me dis mais ils sont des malades. Même moi maintenant j'attendrai les soldes à chaque fois, hein. Jamais plus j'achèterai un truc de plus de... Enfin ça dépend hein, mais voilà quoi. Les palettes tout ça peut-être, mais sinon non. Donc j'ai pris en fait ce concealer de chez BK, c'est la teinte Java. En fait c'est un concealer qui se présente comme ceci. Et en fait la couleur elle me semblait un peu bizarre parce que c'est... je sais pas comment expliquer, c'est un brun clair comme ça. Et je regardais la couleur, je me disais, ça me semble un peu chelou la couleur pour un contouring. Et en fait, il est beaucoup plus foncé à vue d'œil.
Mais quand on l'applique sur la peau, ce que j'aime bien avec ce concealer, c'est qu'il fait un rendu vraiment naturel. Alors je l'ai mis aujourd'hui, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir, parce que j'ai mis de la poudre par dessus. Mais il fait vraiment un rendu hyper naturel, hyper voilà quoi. C'est pas comme le Huda ici par exemple qui, je vais vous swiper comme ça vous allez voir la différence des deux. Mais même ici vous n'allez pas pouvoir le voir parce qu'en fait en soi voilà. Mais le Huda il est riche en fait, la couleur est vraiment riche, vous voyez. C'est à dire que quand vous allez le poser sur votre sur votre peau, ça va être vraiment intense, alors que celui-là il est léger. Vraiment vous allez l'appliquer en fait, ça va être juste léger et donc du coup c'est bien pour travailler la couleur sur la peau quoi, parce que parfois vous mettez de la couleur et ça fait boum comme ça et vous devez un peu estomper etc. Ça c'est un peu chiant. Je préfère poser une petite couleur et justement travailler, en mettre s'il faut en remettre un peu plus etc. Vous comprenez ce que je veux dire? You know what I mean ou pas? J'ai pris 2 concealers. Alors franchement vous allez rigoler quand vous allez voir le prix du concealer. Je comprends pas trop pourquoi il y en avait un. Bon bref, le concealer que j'ai pris de chez Kat Von D, les teintes sont Deep Warm et Deep Cool, donc le 37 et le 39. Ce concealer je l'ai payé 1 euro. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Voilà. C'est vraiment pour pas dire c'est gratuit en fait. Ils ont mis 1 euro pour pas dire c'est gratuit. Donc vraiment, c'est un avantage d'être de carnation bien foncé ici parce que le make-up, c'est donné. Voilà. Et 4 euros ici alors qu'ils coûtaient 26,55 € les deux. Donc les deux pour 5 euros. Donc voilà, hein, moi j'étais contente, je suis rentrée chez moi très contente. Vraiment. Donc je vais vous présenter, franchement je vais vous dire la vérité, je ne les ai même pas encore vraiment testés. Je les mets de temps en temps mais je ne sais pas vraiment vous dire vraiment bien. Les produits Kat Von D c'est de la bombe au niveau, enfin c'est de la bombe, moi j'ai toujours aimé les produits Kat Von D mais ceci je ne sais pas vraiment vous dire. L'applicateur est vraiment aussi assez sympa, vous voyez, en bout là, voilà, je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vraiment vous dire mon ressenti par rapport à ça. Mais voilà, vous dire seulement qui m'a coûté un petit euro. Donc voilà, franchement la prochaine fois je vous dis les filles, moi je vais faire mon biz, hein. Je vais faire mon business. Petit concealer que j'ai acheté ici chez NARS. Bon, on ne présente plus les produits NARS, ok, parce que NARS c'est la base. J'adore NARS, mais à chaque fois que je passe devant, c'est comme Bobbi Brown. Ces deux marques là, les prix me donnent chaud en fait. À chaque fois que je passe, j'ai chaud. Je dis, j'ose même pas demander c'est combien parce que les concealers ça va être des 40 euros et tout. Enfin, moi ça me rend chaud. Hein. J'aime pas trop. En plus, les femmes elles sont là. Ah, puis-je vous aider? T'es là, j'ai pas l'argent. Je suis venue voir. Et pas l'argent. J'ai pris ce concealer que voilà, j'ai vu 6 euros. Même 6 euros c'était un peu cher par rapport à 1 euro que j'ai vu chez Kat Von D. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même du NARS. Hein, on va pas chipoter. Bref. Donc j'ai pris la teinte Hazelnut. J'ai déjà un autre concealer amande, je pense qu'il s'appelle dans ma collection. Donc voilà, ça c'était vraiment pour acheter, hein, j'avoue, hein, franchement je n'avais vraiment pas besoin. Mais bon voilà, je le trouvais mignon et puis voilà. Voilà quoi, c'est du NARS quoi, on dit pas non au NARS, on peut pas dire non au NARS. Acheteuse compulsive, madre mia. Donc j'ai acheté 2 lip stain de chez Kat Von D. J'ai acheté Crucifix et Love. Donc j'ai pris 3 lip stains de chez Kat Von D. Donc celui-ci il m'a coûté, c'est le plus cher qui m'ont coûté tous les trucs, hein. Mais comme c'est lip stain de chez Kat Von D, je peux pas dire non. Ils étaient à 20 euros et ça je l'ai acheté à 10 euros. Et celui-ci il était à 20 euros également et je l'ai acheté. Et celui-ci était à 20 euros et je l'ai acheté à 8 euros. Donc voilà. Et celui-là je l'ai eu dans la box avec un petit mascara également qui va avec pour 7 euros. Donc c'est celui-là c'est le Crucifix, Love et Hot Low.
Et franchement, les lip stains de chez Kat Von D, ils sont juste géniaux. Je trouve que la couleur, le rendu final, il est juste perfect. Ok, vraiment j'adore. Je rêvais d'en avoir, donc je me suis fait plaisir. Et j'ai juste acheté également, donc ça a rentré dans le pack de... Ça rentré dans le pack avec Hotlo ici et le mascara ici Go Big ou Go Home. Les deux là, ça m'a coûté 7 €. Alors, suis ce mascara. Madre mia. Et là là. Regardez ça. Ça, c'est mascara. Il te fait des cils de biche. Des bichettes. J'adore. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà testé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits-là parce que je ne les ai pas tous testés encore. Ça me ferait plaisir qu'on puisse discuter en commentaire, etc. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, qu'on puisse faire connaissance. Restez chez vous, hein, parce que là, on est en période de coronavirus, hein, ce Covid-19, bref. Donc, restez bien chez vous, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Until next time, bye!